Je me suis installé en 2003 avec ma famille. Alors 2003, c'est relativement jeune pour une installation. J'ai 46 ans et ça fait que 7 ans que je suis installé, donc ça veut bien dire qu'il y a eu une histoire avant cette installation. Je suis en reconversion bio depuis un an, en sachant que je ne pense pas que ce soit l'étape ultime de mon développement, c'est plutôt un choix quand même, malgré tout, dans l'évolution du monde agricole pour se dire euh, enfin, moi je peux pas me battre sur les volumes, donc je vais me battre plutôt sur la qualité, une reconnaissance de ce qui est fait, de ce que je fais, de ma manière de faire. Je suis à la FIP Normandie depuis 2002. Je suis entrée à la FIP parce que j'ai été cooptée. Donc c'est le système classique à la FIP. En fait, on se connaît dans les réseaux et petit à petit on pense aux personnes qui pourraient rejoindre le réseau AFIP. Ce qui m'a bien plu en arrivant à la FIP, c'est la façon qu'on avait de travailler, qu'on essaye d'avoir toujours en travaillant en binôme, administrateurs et salariés sur les thématiques, sur les actions qui sont en place. Moi, je me suis très vite impliquée en fait sur toutes les actions création d'activités en binôme avec les salariés et ça m'a apporté professionnellement et personnellement. Donc moi j'ai connu la FIP par les actions. On va dire que j'ai vraiment connu la FIP par une fiche de poste, par ce qu'elle faisait sur le terrain. Et je travaillais sur toute la Normandie avec des groupes d'agriculteurs et sur des formations qui essayaient de mettre en avant le savoir-faire de chaque paysan. Et on avait vraiment des formations qui me convenaient. Enfin, j'ai apporté aussi ce que j'étais dans mes formations, c'est clair, mais on abordait tous les sujets. On abordait les sujets économiques, on abordait les sujets techniques, on abordait les sujets du savoir-faire, de la qualité de vie, du temps de travail. Et c'était vraiment un panel très global. Et je me suis aperçu vraiment qu'on prenait les exploitations et la vie des agriculteurs dans une vision très globale. Vu que la FIP est un réseau qui est rattaché à l'éducation populaire, quand je parlais avec des administrateurs de la FIP, de l'éducation populaire, moi j'y ai trouvé toute ma sérénité et je me suis dit oui, ça me convient, c'est mon histoire de vie et ce qui est l'éduc-pop, moi je trouve que ça colle bien. En pratique, dans l'accompagnement qu'on fait des porteurs de projets et dans toutes les relations qu'on a avec différentes personnes, on est toujours plutôt dans le questionnement et amener les personnes à se poser des questions, à aller chercher des informations. Donc on est vraiment dans le côté, je me forme à mon métier, je me forme à créer une entreprise, je me forme à monter un projet, mais je me forme aussi à être citoyen, à partager avec les autres, à mesurer l'intérêt individuel, l'intérêt collectif. Je crois qu'on apporte tous ces questionnements-là aux personnes qu'on rencontre et qu'on accompagne. Je crois que pour moi, c'est vraiment ça l'éducation populaire telle qu'elle est portée par la FIP. Prépare, hein. Généralement, ils arrivent. Donc c'est là qu'on voit quand même que c'est sec. Ya! 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 Allez! En termes d'état d'esprit, l'essentiel c'est de se dire que je ne suis jamais que paysan. Enfin, la FIP, ce qu'elle m'a appris, c'est qu'on n'est jamais que paysan. Il y a toujours autre chose à faire. Je n'ai pas un profil, le fameux profil paysan. Je me dis pas uniquement paysan. Il y a plein d'autres trucs qui me trimbalent dans l'esprit, qui me font ouvrir. Enfin, je vois pas la vie que à travers le prisme de la paysannerie, quoi. Donc je me dis, voilà, c'est un métier avec plein de savoir-faire, avec plein de qualités. Le jour où il faudra l'arrêter, ça sera pas une catastrophe. Le fonctionnement de la FIP Normandie, en fait, il est découpé par des fonctionnements en commission. On a une commission finance, on a une commission communication, on a eu une commission déménagement aussi. Donc tout ça, ça nous permet de travailler en petits groupes pour ne pas toujours mobiliser toutes les énergies, pour ne pas essouffler tout le monde.
Et puis sinon, évidemment, il y a les réunions en CA qui sont l'occasion de se rencontrer tous. Une caractéristique quand même essentielle à la FIP, c'est pas seulement ce qu'on apporte, c'est aussi c'est un sacré équilibre entre l'écoute et la parole, quoi. À la FIP, on découvre toujours de nouvelles actions à faire, on vit avec l'actualité, on vit pas avec la mode, on vit avec l'actualité. Et ces nouvelles actions nous permettent aussi d'élargir nos réseaux, de connaître des nouvelles personnes, des nouvelles structures. Et moi, je trouve ça très enrichissant d'un point de vue personnel et ça m'apporte beaucoup aussi pour mon travail. Et plus on sera d'horizons divers au sein de la FIP, je pense plus cet effet multifacette jouera. Et faut essayer de garder ça. C'est aussi, moi je pense, une spécificité de la FIP. On ne cherche pas à être tous d'accord ensemble et on en fait souvent la preuve. Alors c'est le pendant un peu négatif de on n'est pas tous d'accord et c'est très bien comme ça. C'est qu'à un moment donné, et on s'en aperçoit, c'est que oui, on n'est pas tous d'accord, mais il faut quand même poser des actes communs et sur lesquels on est prêt à signer au bas de la feuille. Mais on est toujours dans un questionnement commun et on s'apporte mutuellement les ressources pour continuer, pour poursuivre, pour trouver les solutions. Cet échange-là, c'est vraiment très enrichissant. Ça nous permet aussi de répondre aux menaces permanentes qu'on a en ce moment sur le monde associatif. On est assez maltraité par les pouvoirs publics et cet échange-là nous donne toujours la dynamique, la volonté de poursuivre et ça c'est essentiel.